Bienvenue chez vous, Raphaël Gomatsas, à votre présentateur sur Ango TV ce matin. Que des informations pour vous parler de l'actualité de la RDC. Commençons par Manchester. Je disais tantôt bonjour à tous les amis et bonjour à vous. Je commence toujours par les gens de Manchester. En politique, ça brûle partout en RDC. BPC confirme l'authenticité de nouvelles signatures sur les billets de 10 000 francs CFA et 20 000 francs CFA. RDC, une trentaine de personnes sont enlevées et détenues illégalement à l'ANR. C'est confirmé dans la République démocratique du Congo. Confirmation de l'agression rwandaise par l'ONU. Martin Fayulu exige l'expulsion de Vincent Karega. RDC cherchait le départ précipité de la MONUSCO, donne l'occasion au pouvoir de tricher les élections sans témoin. Ça, c'est la parole de Franck Diongo. RDC, Kabund, déterminé de combattre le régime Tshisekedi. Bunagana occupé par le Rwanda et le M23 qui avance vers Rumangabo. Fayulu invite le gouvernement à quitter la distraction. RDC, Jean-Marc Abound, toujours Jean-Marc Abound, accuse les institutions d'être instrumentalisées pour servir les intérêts d'un camp politique. Attaque rwandaise en RDC, le Rwanda doit reconnaître sa culpabilité et sa responsabilité dans l'instabilité dans notre pays. RDC, le groupe Lotus représente plutôt son projet sur la promotion et la défense des droits des femmes dans la Chopo. La RDC toujours, la FAO organise du 22 au 26 août la 23e conférence sur les forêts et la faune sauvage. Nous continuons toujours dans nos informations. Au Nord Kivu, pendant ce temps, un autre militaire FRDC tué par la RDF, à un poste frontalier avec le Rwanda. RDC, Félix Tshisekedi reçoit les lettres de créance de 4 nouveaux ambassadeurs. RDC, 20 heures passées, donc RDC, Tshisekedi offre des véhicules aux Léopards champions d'Afrique basketball 2019. Levée des immunités, Kabund Zapemboso et l'invite à surseoir sa démarche jusqu'à la clôture, bien sûr, de l'instruction judiciaire. RDC, le HCR, contraint de réduire les interventions humanitaires suite au déficit de financement. Toujours en RDC, insécurité dans l'est de la RDC. Des experts de l'ONU confirment donc le soutien militaire Rwanda aux rebelles du M23. Voilà. L'interview yesterday, bien sûr, CD avait dit ceci, accord EGC et Trafigura, des moments, donc des mouvements citoyens saisissent Samalou Kondé pour sa résiliation. RDC, le gouvernement demande officiellement le départ du porte-parole de la MONUSCO. C'était donc 2 jours passés. On va commencer par ça. Nous commençons les informations par Manchester. Manchester bouge, Manchester, que des manifestations. Manchester est aussi en deuil. Pour ce qui concerne les organisations, la rumba congolaise mise en exergue. Nos amis de la culture de Manchester, y compris Doudou Nzongo et Norbert Wawa, vont organiser une soirée dansante ici. C'est à l'église de Pasteur Clay, que vous savez, la salle de Pasteur Clay. Nous allons nous rencontrer là-bas pour danser la rumba le 13 août 2022. Donc, ne manquez pas à cette organisation car Rango TV et Nekof Radio seront de la partie. Et que de surprises avec vous, avec les amis de Manchester. Tous les plays seront de la partie. En ce qui concerne les mouvements, il y a aussi d'autres organisations que nous allons vous annoncer. Mais en tout cas, ce soir, nous serons tous à la conférence CNET avec Shai Mandombo et Maman Angèle. Il y aura une conférence sur le climat de 17 h à 21 h sur l'hôtel Plaza à Piccadilly, juste en face de Shooden Hill, numéro 74.
Chers amis de Manchester, nous sommes en deuil, nous sommes en deuil. Notre sœur, notre fille, notre nièce, notre enfant donc sera enterré ce mardi 9 à 9 h du matin. Nous allons tous nous rencontrer au domicile de la défunte à Prestwich. Nous vous donnerons des adresses en temps utile. Ce soir, on se retrouve encore à l'église de la gloire pour pouvoir faire une dernière veillée mortuaire. Nous serons là, tous les amis, pour soutenir la famille Mulumba. Donc, Pierrette Eva Mulumba, pour elle, le deuil se terminera aujourd'hui, mais nous nous retrouverons à l'exposition le lundi 6 août à l'église en mission du pasteur Job. Vous connaissez tous à Ancott, au numéro 4 de Chippenham Street. On se retrouve au numéro 4 de Chippenham Street à Ancott, l'église en mission du pasteur Clay. Aussi, le mardi matin, nous allons enterrer, mais en tout cas, le mardi matin, vous aurez des précisions ce soir pour pouvoir avoir l'adresse de la défunte. Pour ceux qui ne connaissent pas, à partir de Prestwich, nous irons au cimetière de Edgecroft. Nous sommes toujours en deuil à Manchester en deuil. Nous avons perdu encore notre fille, notre coco, notre nièce, notre enfant. La famille de Charles Mapengu, notre ami, et maman chérie, qu'on appelle Mama Kitima. On a perdu notre fille à fleur d'âge qui sera donc, nous serons ce soir donc sur la rue Princess Road, numéro 145, à Moorside. C'est vraiment sur Princess Road, sur le coin après Asda. Quand vous partez là-bas, quand vous revenez de là-bas, de l'autre côté de Charlton, c'est avant Asda, c'est à votre droite. Et quand vous revenez du côté de Asda, après la société de fabrication de boissons, vous regardez à votre gauche la rue qui suit, la deuxième rue à gauche, c'est juste sur la grande rue, numéro 145. Vous avez vu des vidéos qui circulent sur WhatsApp. Nous sommes toujours en train de soutenir nos amis. Donc, notre fille Elsie Mapengu, nous serons en veillée ce soir encore de 18 h à 2 h 30 du matin. Voilà. Pour ce qui concerne les informations, nous commencerons par la nouvelle qui dérange les Congolais, les attaques rwandaises. Que se passe-t-il avec la MONUSCO d'abord, au départ? Il y a 2 jours, donc, le gouvernement demandait officiellement donc le départ du porte-parole de la MONUSCO. Le gouvernement congolais, à travers le ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, a officiellement demandé au porte-parole de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO en sigle, Mathias Djilam, de quitter le territoire congolais dans le plus bref délai. Pour le gouvernement congolais, ce porte-parole de la MONUSCO avait donc fait des déclarations indécentes et inopportunes par haute tension entre la population civile et la MONUSCO. À en croire le gouvernement, la présence de Mathias Djilam n'est pas de nature à favoriser un climat de paix, n'est pas à favoriser un climat de confiance mutuelle et de sérénité est si indispensable entre les institutions congolaises et la MONUSCO. Vous avez bien entendu donc la décision de la MONUSCO. Accord SEGC et Trafigura. Des mouvements de citoyens saisissent Saint-Maloukonde pour sa résiliation. Que se passe-t-il là-bas? Le collectif des mouvements leaders des organisations, donc des jeunes et des jeunes femmes, exige la résiliation de l'accord commercial reliant plutôt l'entreprise générale du cobalt EGC et le négociant en matière première Trafigura PTE LTD. Donc, c'était à travers une correspondance adressée au Premier ministre Saint-Maloukonde parvenu à Politico CD. Ça, vous le savez déjà. Merci, 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 merci. On continue. L'insécurité dans l'Est de la République du Congo. Des experts de l'ONU confirment le soutien militaire du Rwanda aux rebelles du M23. Après plusieurs mois d'enquête, un groupe d'experts des Nations Unies a déclaré ce jeudi 4 août qu'il dispose des preuves solides que
les troupes rwandaises combattent aux côtés du groupe de rebelles M23 dans l'est de la République démocratique du Congo en lui fournissant des armes et un soutien. Selon ce groupe d'experts de l'ONU, rapporte donc l'agence de presse Reuters, ces preuves sont notamment les photos des soldats rwandais dans un camp du M23, des images de drones montrant des colonnes de certains de ces soldats donc marchant près de la frontière rwandaise, des photos et des vidéos montrant des combattants du M23 avec de nouveaux uniformes et équipements similaires à ceux de l'armée rwandaise. Vous avez compris, donc Kagame aura sa tête tranchée parce que c'est déjà fait. Voilà. RDC et le HCR contraints de réduire des interventions humanitaires suite au déficit de financement. Et ça, c'est un titre que vous allez développer plus tard. Levée des immunités de Kabound. Et au Parlement, donc, on parle de la levée des immunités de Kabound. Kabound Zap Mbosso et l'invite à surseoir sa démarche jusqu'à la clôture de l'instruction judiciaire. Parce que les affaires sont entre les mains de la justice, Kabound dit, on ne peut pas commencer à lever parce que jusqu'à ce que la justice terminera son travail, on peut peut-être faire ça. Invité donc à se présenter devant le bureau de l'Assemblée nationale ce jeudi 4 août à la suite d'un réquisitoire introduit par le procureur général près la Cour de cassation sollicitant donc la levée des immunités. Le député national Jean-Marc Kabound n'a pas répondu. À la place, l'ancien premier vice-président de cette chambre du Parlement a transmis donc une correspondance au speaker Christophe Mbosso, pour dénoncer la procédure. Kabound donc a aussi demandé au bureau de l'Assemblée nationale d'attendre la clôture de l'instruction au PG près la Cour, au parquet général, donc près la Cour de cassation, avant d'étudier l'affaire de la levée immunitaire, des immunités bien sûr. Par son mandat de comparution du 2 août 2022, reçu le même jour, bien sûr, monsieur le procureur général près la Cour de cassation m'a demandé de comparaître le mardi 9 août 2022 pour la poursuite de l'instruction judiciaire du dossier autorisé par le bureau de l'Assemblée nationale en date du 23 juillet 2022. Comment le procureur général qui m'a entendu dans la procédure d'instruction le 28 juillet en 2022 à base de réquisitoire du 26 juillet 2022 et m'a reconvoqué le 9 août, pourrait-il vous saisir pour la demander, pour demander ça? Donc, pour demander l'autorisation des poursuites de la levée des immunités par son réquisitoire, des poursuites de la levée des immunités par son réquisitoire du 29 juillet, je voulais dire, 2022, soit un jour après ma comparution, ma première comparution, alors que l'instruction du dossier est en cours, si on s'en tient au mandat. Voilà, donc de comparution, émis le 2 août 2022, c'est questionné Jean-Marc Kabound. Donc, dans cette veine, Kabound rappelle que, en rapport avec le premier réquisitoire du procureur général le 22 juillet 2022, aux fins d'instruction contre sa personne, Mbosso ne lui a pas réservé une copie de la décision du bureau de l'Assemblée nationale communiquée au parquet général de la Cour de cassation. Donc, Mbosso a été boudé. Voilà, ça c'est Kabound. RDC Tshisekedi offre des véhicules aux Léopards champions d'Afrique au basketball 2019. C'est un titre que vous connaissez, vous avez compris. RDC, Félix Tshisekedi reçoit les lettres de créance de 4 nouveaux ambassadeurs. Donc la diplomatie continue à marcher comme il faut. La RDC et la FAO organisent du 22 au 26 août la 23e conférence sur les forêts de la faune sauvage en Afrique. RDC, le groupe Lotus. Voilà, le groupe Lotus présente son projet sur la promotion et la défense des droits des femmes dans la Tchopo. Attaque rwandaise, c'est ce qui nous intéresse encore plus parce que le Congolais est très fâché contre les Rwandais par rapport à tout ça.
Attaque rwandaise, le Rwanda doit reconnaître sa culpabilité, bien sûr, sa culpabilité et sa responsabilité dans l'instabilité dans notre pays. Qu'en pense le gouvernement? La vérité plutôt finit donc toujours par triompher. C'est la réaction à chaud du gouvernement congolais qui a donc reconnu que Congolais, après la confirmation par un groupe d'experts de l'ONU de l'implication sans embâche du Rwanda dans l'instabilité de la RDC, principalement dans la partie Est. Dans un communiqué, le ministère de la Communication et Médias que dirige Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, dit saluer le travail réalisé par le groupe d'experts mandaté par les Nations Unies, rassemblant dans un rapport des solides preuves de la présence des troupes rwandaises aux côtés des territoires du M23 lors des affrontements dans l'Est de la République démocratique du Congo depuis 10 mois, soit entre novembre 2021 et juillet 2022. Voilà, vous avez compris. Que se passe-t-il de l'autre côté? De l'autre côté, Jean-Marc Aboun toujours en train de bouder Kabila. Et nous passons à Bunagana, occupé par le Rwanda et le M23, qui avance vers Rumangabo. Fayulu invite le gouvernement à quitter la distraction. Consterné par la situation qui prévaut actuellement dans le Nord Kivu suite à la énième agression dont la RDC est sciemment donc est victime de la part de son voisin, le Rwanda, qui entretient sciemment l'insécurité dans la partie orientale de la RDC. L'opposant Martin Fayulu invite le gouvernement dit des Warriors à quitter la distraction, car, révèle-t-il, les superlatifs terroristes du M23 du Rwanda s'organisent pour s'accaparer de Rumangabo. Bunagana est toujours entre les mains du M23. Ces supplétifs de Rwanda s'organisent pour s'accaparer du Rumangabo. Que fait le gouvernement dit des Warriors? Halt à la distraction, a-t-il tweeté. Voilà. Pour le président national de l'ECD, donc Martin Fayulu, l'armée congolaise doit être réformée et dotée des moyens adéquats pour protéger l'étendue du territoire national. Donc, vous avez compris, quand Fayulu commence à dire ça, c'est ce que le peuple veut, que tout le monde se mette ensemble pour la paix au Congo. Voilà, même l'opposition qui entre dans cette affaire. Et de l'autre côté, Kaboun, lui, il est déterminé à combattre le régime Tshisekedi. On ne va pas se traîner là-dessus. RDC, chercher le départ précipité de la MONUSCO dans l'occasion au pouvoir de tricher les élections sans témoin. Ce sont les paroles de Franck Diongo. Voilà. Confirmation de l'agression rwandaise par l'ONU. Martin Fayulu exige l'expulsion de Vincent Karega. Voilà. RDC, une trentaine de personnes sont enlevées et détenues illégalement à l'ANR, à Cage et Justice à Asbel Landi. Donc voilà. Il y a des gens qui sont détenus à la prison de l'ANR. On avait dit que les prisons de l'ANR, Tshisekedi nous avait promis. Alors, ce sont ces promesses-là qu'on est en train d'attaquer Tshisekedi parce qu'il avait promis. Mais en tout cas, ces prisons, apparemment, ça existe encore. On voit sur la photo d'un prisonnier qui est là. L'Association congolaise pour l'accès de la justice à Cage et Justice à ASBL confirme, donc affirme qu'une trentaine de personnes sont enlevées et détenues illégalement au cachot de l'Agence nationale des renseignements, ANR en sigle, sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Ces ONG de défense des droits de l'homme ont livré ces chiffres ce vendredi 5 août, donc c'était hier, au cours d'une conférence de presse. Un homme averti en vaut deux. Je vous avais dit au départ, la BBC, la banque, BCC plutôt, BCC, oh pardon, l'anglais.
La BCC, la Banque commerciale du Congo, confirme l'authenticité de la nouvelle signature sur les billets de 10 000 francs et 20 000 francs. On voit le nom, c'est Malangu Kabedi Mbouyi. Donc, c'est le gouverneur. À travers donc un communiqué à la Banque centrale du Congo, vient donc de confirmer ce vendredi 5 août l'authenticité de la nouvelle signature qui figure sur les billets de 10 000 francs et 20 000 francs. Selon BCC, je disais donc la Banque commerciale congolaise, les billets de banque, la Banque centrale congolaise plutôt, les billets de banque de 10 000 francs et 20 000 francs congolais émis le 4 janvier 2022 en cours légal sur l'étendue du territoire de la République démocratique du Congo et circulent concomitamment aux billets émis antérieurement. La BCC, donc, la BCC précise que le changement de signature est lié à la nomination de la gouverneure Malangu Kabedi Mbouyi à la tête de l'institution d'émission conformément à l'ordonnance numéro 21-041 du 12 juillet 2021, modifiant et complétant l'ordonnance numéro 21-036 du 30 juin 2021, portant donc la nomination d'un gouverneur et des vice-gouverneurs de la Banque centrale du Congo. Ce changement de signature sera donc également observé sur toutes les autres dénominations de la gamme actuelle de circulation, peut-on lire dans ce communiqué. Cette mise au point de la BCC intervient au moment où ces billets, qui selon plusieurs consommateurs, portaient la signature d'un certain Robert, faisaient donc grand bruit et menait au refus de l'acceptation de ces derniers. Voilà, nous sommes tous confirmés, nous avons tous la confirmation que cela est possible parce que les billets sont en circulation. On terminera par une note de musique, on parle de Fabregas. Fabregas de Métinois annonce son retour à Kinshasa. On raconte aussi que les musiciens sont enfouis et il n'y a plus que Fabregas et Chomi qui vont rentrer à Kinshasa. Le prix de l'abonnement Starlink divisé par 2 en France avec une limitation des données. Retrouvailles entre Werason et Nyokalongo en Guinée équatoriale. On en parlera très prochainement. Béni, plaidoyer pour le renforcement de la sécurité dans l'Ouest. Donc ça, ce sont des informations récentes. Pour Fabregas, c'était 40 minutes passées. Béni, plaidoyer pour le renforcement de la sécurité dans l'ouest du secteur de Rwenzori. C'est 1 heure passée. SpaceX envoie une équipe en Australie pour étudier ces débris de fusée. RDC, Franck Diongo désapprouve la demande du départ précipité de la MONUSCO. Qu'est-ce qu'il raconte, Franck Diongo? On terminera donc par ceci. Le président du mouvement des Lumumbistes progressistes MLP en sigle, Franck Diongo, a donc désapprouvé vendredi 5 août la demande du départ précipité de la MONUSCO de la RDC. Il a livré son point au cours de la présentation officielle du site internet de son parti à Kinshasa. Franck Diongo s'est donc ainsi exprimé en réaction aux multiples appels et manifestations dans les villes de Goma, Butembo, Beni, Nord Kivu et Uvira au Sud Kivu dans la partie est du pays. Pour notre mouvement et nous-mêmes, nous ne sommes pas d'accord quand on demande le départ précipité et non planifié de la MONUSCO. La MONUSCO ne peut pas partir avant les élections et ne peut pas laisser qu'il y ait des élections sans témoin, a-t-il déclaré. Le président du MLP donc a plutôt proposé que les Nations Unies changent le mandat de la MONUSCO afin de regagner la confiance de la population. Nous demandons donc que les Nations Unies changent le mandat de la MONUSCO en incorporant tous les facteurs correctifs par rapport à la défaillance de l'ancien mandat, de sorte que la MONUSCO donne une nouvelle figure, une nouvelle image pour
reconstruire la confiance parce que avec ce mandat, elle a perdu totalement la confiance de la population. Parlant donc de l'insécurité sur les Nations Unies, donc vous avez compris, Franck Diongo pense à sa façon. Nous avons dit et nous avons terminé Rango TV pour vous plaire. Raphaël comme à votre présentateur, on se retrouve la prochaine fois. Mais n'oubliez pas, ce soir, la conférence sur le climatique à Piccadilly avec Maman Rachel Ibengue. Angèle Ibengue plutôt et Shaima Dombo. On se retrouve là-bas. Merci, au revoir.